Bonsoir à toutes et à tous. Benjamin, oui. Je voudrais avoir un petit mot pour Hervé Marseille, cher Eric, et Michel Barnier qui m'ont dit que ils étaient retenus. Michel Barnier était à Bruxelles. Mais je vais vous dire déjà, avant d'entamer mon discours, je vais me tenir au discours, sinon je suis débordée d'émotions, je vais vous dire. Parce que chacun des visages que j'ai vus là sur le chemin, c'est chaque visage, évidemment, est une petite partie de ma vie de combat, n'est-ce pas Nathalie, d'engagement, de terrain, de déplacement, d'engueulade, de retrouvailles, mais aussi, moi je suis contente de retrouver, c'est pas mes anciens amis, mais c'est comme dans la famille, obligés on s'engueule, mais obligés on se retrouve, parce que pour l'essentiel, le combat est commun. Je voulais remercier aussi Nelly en particulier, Jérôme, évidemment, qui sont là, parce que l'organisation, je vous la dois. Je voulais vous le dire aussi publiquement, parce que c'est pas simple, je stresse beaucoup, je mets beaucoup de pression. Ça claque la porte. Je sais que certains sont venus, je voulais, comme Marie-Josée qui voulait absolument être là, mais d'autres personnalités que j'ai vues ici. Tout d'abord, merci d'être là, à vous tous. Vous êtes tous fidèles, enthousiastes, vous êtes très engagés. Et ce QG, c'est le vôtre, et ce sera le vôtre. C'est ici que battra le cœur de notre campagne, avec nos idées, avec vos bras, et les miens avec vos sourires, avec la passion. Et ce moment, cher Jean-Pierre aussi, depuis le temps, nous l'avons attendu. Tous les élus qui sont ici peuvent le dire et en témoigner. Combien rencontrons-nous de personnes qui nous disent « Nous n'en pouvons plus, donc arrivez vite ». Combien songent à partir, le cœur serré, faute d'espoir que Paris change enfin. Ce sont ces familles pour qui chaque jour est un parcours du combattant. Depuis la naissance de leur enfant, lorsqu'elles tentent d'obtenir une place en crèche, en passant par un périscolaire de plus en plus dysfonctionnel, pour ne pas dire totalement dysfonctionnel, jusqu'à la peur quotidienne plus tard de revoir leur fils ou leur fille rackettés ou agressés. Ce sont ces personnes âgées qui n'osent plus sortir de chez elles tant l'espace public est devenu un chaos. Un chaos dans la signalisation, un chaos des travaux permanents, un chaos pour traverser une rue d'où peut surgir à tout moment, dans une anarchie totale, les vélos, les trottinettes ou même les bus. Ce sont ces personnes malades qui ne savent plus comment se rendre à l'hôpital pour suivre une chimiothérapie ou une dialyse parce qu'aucun taxi n'accepte de s'aventurer dans leur quartier, paralysés par les embouteillages. Ce sont tous ces commerçants qui ont dû mettre la clé sous la porte parce que les livraisons sont devenues impossibles. Parce que les habitants des banlieues ne viennent plus faire leurs courses le week-end. Viens mon cher Enrico, viens. Viens avec Sophie d'ailleurs. Parce que toutes ces personnes qui habitent la banlieue ne viennent plus faire leurs courses le week-end parce qu'ils doivent se barricader à chaque manifestation. Ce sont ces familles de classe moyenne, enseignants, policiers, infirmières, aides-soignants, qui travaillent chaque jour au service des Parisiens, mais n'ont jamais accès au logement social. Ce sont ces habitants des portes de Paris que nous rencontrons régulièrement. Encore récemment dans le 18e arrondissement, cher Rudolf, dans le 10e ou dans le 12e, encore récemment, chère Valérie, chère Corinne, cher Franck. Des hommes, des femmes qui travaillent, qui payent leur loyer, qui aspirent simplement à la dignité et à la tranquillité, mais qui vivent dans un environnement dégradé et qui subissent au quotidien les désagréments du commerce illégal et de l'insécurité. 140 000 Parisiens ont quitté la capitale depuis qu'Anne Hidalgo, Emmanuel Grégoire dirige Paris. Paris se vide de ses habitants, de ses familles, de ses enfants, de ses forces vives. Alors la première cause de cette hémorragie démographique, c'est la politique menée depuis 25 ans à Paris. D'abord indignés, puis découragés, ces milliers de Parisiens sont partis la peine au cœur, écœurés de ce qu'Anne Hidalgo et son équipe, Emmanuel Grégoire, David Béliard, Yann Brossat, ont fait de Paris. Alors ensemble, ils ont défiguré cette ville lumière et aujourd'hui, ils osent encore briguer à nouveau le siège de Paris. Je considère, moi, je ne sais pas comment ils n'ont pas honte.
Ils ont dépensé sans compter. Ils ont mis Paris au bord de la faillite. La dette de la capitale était de moins de 1 milliard en 2001. Elle atteindra les 12 milliards l'an prochain. Nous n'avons cessé d'alerter avec les élus qui m'entourent, encore au dernier Conseil de Paris. La Chambre régionale des comptes a fini par confirmer toutes nos mises en garde dans un rapport cinglant. Oui, ils ont défiguré Paris. Ce sont les squares, les élégantes fontaines de la place de la République, chère Nelly, remplacées par une dalle de béton sans intérêt. C'est la destruction des kiosques à journaux ou des bancs d'avion, vestiges de l'histoire de Paris, remplacés par un mobilier insipide quand ce ne sont de vulgaires planches posées sur des palettes industrielles, jouxtant des plots en plastique et des pissotières en forme d'obus. Partout, pardon. Je l'ai dit. C'est un poète qui a écrit. Partout, ils ont laissé notre ville se délabrer, se salir, se détériorer, et finalement sans les dire. Les poubelles débordent, les nids de poules creusent les routes, le mobilier urbain est rafistolé au scotch. Tous les candidats de la gauche, oui c'est vrai, tous les candidats de la gauche à cette élection portent la responsabilité de l'État de Paris. Ce constat serait désespérant s'il ne subsistait pas un espoir. Et cet espoir, ce sont les prochaines élections municipales. Oui. En mars 2026, les Parisiens auront le choix. Et ils pourront enfin tourner la page de l'idéologie, de la médiocrité, de l'incompétence. Et là, nous allons vivre une élection historique. Pour la première fois, les Parisiens éliront directement leur maire. Le temps des baronnies, des écuries, qui imposaient leur loi finalement au détriment de l'alternance est totalement révolu. Pour la première fois, nous sommes donnés gagnants. Alors nous avons le devoir de nous rassembler et de gagner, je vous le dis. Et cette victoire, j'y crois comme jamais. Et à chaque fois que j'ai cru à quelque chose, je l'ai obtenu, je vous le dis. Oui, j'en suis sûre, je serai votre prochaine maire de Paris. Mais, chère Agnès, cher Benjamin, cher Jean-Pierre, cher Philippe, cher David, cher Nelly, chers tous, cher Enrico, chers tous, des entreprises, oui. la fête Moi des je vais vous le dire, c'est ensemble que nous allons gagner. On se souvient, nous tous, Agnès, rappelle-toi, en 2020, personne ne croyait en nous, personne. Mais on a eu de cesse de sillonner le terrain, la nuit, le jour, à manger n'importe quoi, n'importe où, l'agnac. Et nous avons quand même réussi notre pari. Et c'est ensemble que nous gagnerons, je vous le dis. En allant à la rencontre des Parisiens, en leur expliquant notre projet, en les invitant à nous rejoindre. Ce QG de campagne doit être le camp de base d'une campagne qui se mènera dans chaque rue, sur chaque marché, dans chaque café. Je veux que nous soyons partout, au contact de chaque Parisien, au contact de tous ceux qui à Paris attendent le changement. Et c'est une majorité de Parisiens. Alors qu'ils me fassent confiance, qu'ils nous fassent confiance. Nous avons une équipe solide, une équipe passionnée. Oui. Le changement est possible et moi je vous le dis, il sera visible. Nous allons tout changer. Nous allons changer de maire d'abord, nous allons changer d'équipe. Nous allons changer d'équipe, cher Eric. Nous allons changer de méthode et surtout nous allons changer de projet. En premier lieu, nous allons changer pour un Paris propre. La propreté, c'est le premier signe du respect. La propreté, c'est de la dignité. Finalement, c'est le premier geste écologique. Respecter une ville, ses habitants, son environnement. Pour rendre une ville propre, il faut de l'organisation et de l'efficacité. Une méthode, des agents sur le terrain. Cher David, du matériel renouvelé, nous y avons travaillé. Et s'il y a bien une qualité que même mes adversaires me reconnaissent, c'est le volontarisme, c'est l'efficacité et c'est le résultat. Alors oui,
allons la rendre propre. Propre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et vous verrez le changement, ça sera dès la première année du mandat. Alors nous allons aussi changer pour un Paris sûr. Notre ville est devenue une zone de non-droit, où le crack gangrène les quartiers du Nord-Est, où les bois sont devenus le théâtre de tous les trafics, de toutes les agressions sexuelles, où nous avons même des assassinats. Je souhaite avoir une pensée pour la jeune Philippine, mais aussi Elias, dont nous avons accompagné la famille, chère Nelly. Tous ces événements nous ont bouleversés. Je mettrai en place une police municipale armée. J'en demanderai le renforcement des pouvoirs, n'est-ce pas, chère Agnès? Nous comptons sur toi avec Michel Barnier au Parlement pour obtenir ces pouvoirs renforcés. Pour que cette police municipale, il ne faut pas s'y tromper, ce n'est pas une police de proximité. C'est une vraie police, une police armée, formée, pour qu'elle soit un véritable appui à la police nationale. Et nous installerons la vidéoprotection partout, comme tu l'as toujours préconisé, cher Philippe. Et d'ailleurs, en 2008, si nous avons eu un développement et une extension de la vidéoprotection à Paris, c'est grâce à toi et nous te le devons. Mais il faudra aller plus loin, parce que l'équipe actuelle, par idéologie, préfère l'insécurité, effectivement, à tous les équipements de sécurité. Dans de nombreuses villes, des maires ont su transformer des zones de non-droit. Et il en existe à Paris. Dans le 20e, dans le 18e, dans le 10e, nous nous y sommes rendus. Des cafés où effectivement les femmes n'y ont pas accès. Des rues où il est interdit de pouvoir y circuler à partir d'une certaine heure. L'avenue Marc Zormois, où la prostitution de mineurs est à ciel ouvert. Voilà la réalité de Paris. Alors évidemment, je prendrai sur modèle, je prendrai tout ce qui a fonctionné ailleurs et j'appliquerai à Paris pour transformer ces zones de non-droit et criminogènes en zones apaisées. Ce sera ma seule doctrine, celle de l'efficacité, celle de la culture du résultat, dont je répondrai chaque année devant les Parisiens, comme je le fais dans le 7e arrondissement, chère Sophie. Nous allons changer pour un Paris apaisé. Paris est un territoire exigu, saturé. Pour que chacun y trouve sa place, il faut planifier, organiser, mettre de l'ordre et non pas improviser et agir à l'aveugle par pure idéologie. Aujourd'hui, c'est l'anarchie dans les rues, amplifiée par des travaux permanents. Je remettrai de l'ordre, une place pour les voitures, une place pour les vélos, une place pour les bus et en premier lieu, une place pour les piétons. Parce que 100% des Parisiens sont des piétons. Un Paris apaisé, c'est aussi un Paris préservé du bruit permanent. Nous allons changer pour un Paris qui protège les arbres. Nous avons tellement reçu des leçons d'écologie, pas avec eux on ne reçoit que des leçons. La seule politique écologique efficace est un fait reconnu par toutes les études scientifiques. C'est celle qui sanctuarise les arbres existants et en plante de nouveaux en pleine terre. Paris a la chance d'avoir hérité de grands arbres qui bordent ses avenues et ses places. Beaucoup n'ont pas survécu à la politique des chantiers permanents d'Anne Hidalgo et de son équipe. Beaucoup ont été abattus et d'autres sont morts à force d'être maltraités. Je veux que Paris devienne un modèle pour le monde entier en matière de protection des arbres. J'en ferai une priorité. Nous allons enfin faire de nouveau rayonner Paris. Nous sommes les héritiers d'une histoire qui nous dépasse. Et je peux vous dire que je m'en suis encore plus rendu compte depuis que je suis ministre de la Culture. Parcourir les rues de Paris, c'est tirer le fil d'un génie urbain, patrimonial, artistique, qui traverse les siècles sans jamais se rompre. Quand j'ai été nommée ministre de la Culture, j'ai voulu une culture pour tous, parce que je sais que la culture est essentielle, justement pour ceux qui n'y ont pas accès. La culture, c'est un levier pour répondre à tous les problèmes de la France, j'en suis convaincue. C'est pour cela que j'ai accepté de continuer mon action au gouvernement, pour mener à bien les réformes engagées. Je poursuivrai ce double engagement pour Paris et pour la France. Et à Paris, je mesure le défi qui est le nôtre pour protéger, entretenir, mettre en lumière le patrimoine, mais aussi pour faire vivre la culture, une culture vivante, visionnaire et créative. Une culture qui ne soit pas celle de quelques-uns, pas celle d'un entre-soi, mais une culture pour tous, les Parisiens et le monde entier. Et cher Benjamin, auprès de toi, j'ai pu évidemment trouver ces partenariats, ces coopérations,
ces jumelages avec ces grandes villes européennes sur lesquelles évidemment on travaille ensemble sur la protection du patrimoine, y compris du patrimoine européen. C'est cela aussi le grand changement que j'opérerai. Notre Paris, il sera construit avec les Parisiens. C'en est fini du mépris, de l'autoritarisme, des décisions imposées brutalement dans un bureau de l'hôtel de ville. Je serai comme je l'ai toujours été, une mère de terrain, à l'écoute, très présente, très réactive. Une mère qui ne se contente pas de promettre, mais qui résoudra vos problèmes du quotidien. Alors à vous, militants, bénévoles, soutiens, amis, investissez ce lieu. Chers amis, vous êtes chaque jour plus nombreux à rejoindre notre dynamique d'alternance pour Paris. Je vous remercie d'être là, comme je vous remercie d'être toujours à mes côtés. Je vous remercie aussi d'avoir toujours été solide, très solide. Je vous remercie aussi de votre énergie, de votre dynamisme. Tous les jours, sur le terrain, dans tous les arrondissements. Dans cette campagne, nous irons partout, du 1er au 20e arrondissement, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Parce que nous parlons aux Parisiens, à tous les Parisiens. Parce que nous respectons tous les Parisiens. Et en premier lieu, ceux qui ont trop souffert d'être abandonnés et méprisés par cette majorité sortante. Et je vois, chère Sophie, ton affiche. Nous, on n'a pas de mépris pour les entreprises et les petites entreprises. Paris doit demeurer un lieu d'attractivité pour ceux qui veulent créer des richesses et les partager avec tous les Parisiens, quelles que soient leurs conditions. Je suis la seule candidate à pouvoir parler à tous les Parisiens, dans tous les arrondissements. Je suis la seule candidate qui a eu plusieurs vies et qui n'en a oublié aucune. Qui sait, dans cette majorité sortante gavée aux notes de frais, de vivre, n'est-ce pas, chère Agnès, dans un HLM dégradé, d'avoir besoin de sécurité, de se battre pour y arriver, contre beaucoup de vent et beaucoup de marées. Alors j'ai l'énergie, je vous le dis. J'ai la détermination, j'ai la force, j'ai la volonté de ceux à qui rien n'était promis et qui ont tout construit eux-mêmes. Cette force, c'est ce qui fait ma différence. C'est ce qui interroge souvent, qui intrigue aussi. Mais cette capacité à comprendre le quotidien de tous les Parisiens, c'est aussi ce qui me distingue des autres candidats, qui ne représentent finalement qu'eux-mêmes. Ces candidats qui ne parlent qu'à ceux qui leur ressemblent, qui ne veulent pas rassembler, qui refusent de fédérer, unir, mais ne cherchent qu'à opposer, cloisonner, diviser. Chers amis, vous êtes la face visible de la majorité silencieuse des Parisiens, qui n'en peut plus de voir Paris décliner. Alain Terzian, tu as été un acteur majeur, tu l'es toujours pour le cinéma, et tu en es le témoin. Vous êtes la face visible. Vous êtes la face visible de tous ceux qui espèrent le changement et qui en sont convaincus. Parce que pour la première fois, je vous le dis, la victoire est possible, elle ne dépend que de nous. Alors je vous le dis, nous allons gagner. Et je vous le redis, je serai votre prochaine maire de Paris.